L'ancien candidat de l'amour est dans le pré à songer au pire. Lors de leur interview pour Pure People, Julien et Floriane ont révélé pour quelles raisons l'ancien agriculteur a pensé mettre fin à ses jours. La vie n'a pas toujours été rose pour Julien. Le candidat emblématique de l'amour est dans le pré 2008 a déjà songé au suicide. De tristes confidences que Floriane et lui ont faites lors de leur interview exclusive pour Pure People. Vous nous avez fait savoir que Julien avait connu des moments sombres. Floriane, quand j'ai connu Julien, il n'était pas en super forme. Il voulait en finir à cause de plusieurs facteurs. Il était en manque d'amour, il se sentait seul. Il voulait arrêter la ferme mais n'y arrivait pas. Il m'a directement dit que j'allais devoir l'épauler. Je suis même tombé sur une lettre où tout était prévu. Il avait décrété qu'il voulait en terminer. Mais j'ai été sa psychologue. Il a été en arrêt pendant 1 an. Ça a été compliqué car il a vendu ses parts sociales, sauf que ça ne remboursait pas les emprunts bancaires. Et forcément qui dit entrée d'argent, dit impôt. Julien a donc dû cumuler 3 travails de 8e à son travail, enlèvement de volailles la nuit et chez un agriculteur le week-end. Et moi j'ai repris également directement après ma 4e enfant qui avait pourtant énormément de rendez-vous médicaux. En plus, il était sous antidépresseur, mais je lui ai fait arrêter ça tout de suite parce que je trouvais que ça l'enfonçait plus qu'autre chose. Et avec mes rigolades et ma folie, j'étais sa petite bouffée d'oxygène. Certains ne le savent toujours pas, mais en effet Julien vous n'êtes plus agriculteur. Pour quelle raison avoir opéré un changement de vie? Julien, il y avait plusieurs facteurs qui m'ont donné envie d'arrêter. On avait eu une crise du lait. Le lait était presque donné à la laiterie. Et j'étais en société avec mes frères et ce n'était pas facile de faire la différence entre la vie de famille avec eux, avec qui je m'entendais très bien, et le travail. Tout le monde pensait qu'on allait bien s'entendre, mais on n'avait pas forcément le même objectif. C'était quand même dur de quitter ce cocon, avec des frères que tu apprécies. Je me demandais comment les quitter sans les blesser et sans les mettre en difficulté. À un moment, quand on croise une corde et qu'on la regarde avec un sourire, ce n'est pas bon. Je me disais, si je me suicide, au niveau des assurances de banque, ça va les foutre encore plus dans la merde. Parce que les assurances ne couvrent rien en cas de suicide ou de maladie. Donc j'ai imaginé avoir un accident de moto pour que ça marche. Si est couillon de réfléchir jusque-là pour ne pas blesser les proches et ne pas les faire culpabiliser. Floriane, je suis arrivé 2 semaines et demie avant qu'il ait orchestré plus ou moins ça. C'était chaud. Quand je l'ai connu, je n'aurais pas dit. Il cachait bien son jeu dans l'émission, car c'était la joie de vivre incarnée. Si est pour ça que l'amour est dans le pré était une bouée de secours, car il était en manque d'amour et d'une personne pour le soutenir. Personne n'était au courant et je l'ai porté comme je le pouvais. On n'a jamais parlé, même dans l'émission.
Julien, à l'époque de L'amour est dans le pré, j'étais un peu comme la chanson de Soprano le clown. Je mettais mon nez rouge pour faire rire tout le monde, donc on pensait que tout allait bien. Annie ou encore Laurent ont fait part de leur détresse, financière notamment. Un sujet qui revient de plus en plus. En avez-vous aussi souffert, Julien? Oui quand même, il y avait un aspect financier mais pas que. Je voyais plus une activité diversifiée avec de l'agritourisme ou faire des marchés. Mes frères voulaient rester dans le circuit conventionnel. Aujourd'hui, ils sont toujours exploitants, ils y arrivent. Mais est-ce que j'aurais été heureux dans ce système si j'avais continué? Floriane, il y avait le moral aussi. Mieux valait arrêter plutôt que se foutre en l'air. La seule solution pour nous, c'était de se réinstaller tous les deux. On a toujours aimé travailler à deux. Quand je l'ai connue, j'étais déjà assistante maternelle. Donc le soir, je l'aidais. Pareil le week-end, j'adorais la vie à la ferme. Quand il a arrêté, je pensais que ça allait être un deuil pour lui parce qu'il est né dedans. Il avait l'impression de lâcher ses proches et il était passionné par ses vaches. Le dernier soir, quand il leur a dit au revoir, c'était chaud. Au final, on a quitté la commune où on habitait, et où on est revenu, parce qu'il ne voulait plus mettre un pied à la ferme. J'avais peur qu'il veuille quand même en finir. Je l'ai vécu dans l'inquiétude qu'il ne supporte pas l'arrêt. Après financièrement, on n'a jamais été des gens qui aiment l'argent. On vivait avec très peu. On vivait avec 300 € en début de mois, une fois tous nos remboursements faits. Il y avait beaucoup d'emprunts. C'était dur mais on s'en contentait. La CIST vrai que CIST de plus en plus dur avec tout ce qui augmente. Que faites-vous comme métier aujourd'hui Julien? Julien, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de matériaux de décoration paysager notamment. Ils importent toutes les dalles, les pierres, qui viennent du monde entier. Je m'occupe de gérer ça, de voir avec les fournisseurs les produits qui pourraient marcher et qu'on pourrait mettre en avant. Ensuite on ravitaille des magasins, des paysagistes ou des particuliers. Je m'y sens très bien. On est en plein air déjà donc CIST bien. Et moi qui aime bricoler. CIST d'ailleurs comme ça qu'ils m'ont recruté. J'y allais souvent pour me ravitailler et un poste s'est libéré. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pour et Péole. Comme